Fait que j'aime le sport en général. Je pense que chaque sport peut t'amener quelque chose de bon dans le sport que tu performes. Tu sais, des fois, j'allais chez mon grand-père puis j'étais comme on écoute le golf. Mais t'es d'autres choses. Le monde arrive chez nous puis le golf joue puis je me dis en même temps, des fois, je suis comme OK, j'ai 31. Puis là, c'est le monde qui vient de chez nous. Il écoute le golf. Wow! Yes, sir! À notre épisode Golf Le Monde aujourd'hui, on reçoit un véritable passionné de golf. En fait, si c'était que de lui, je pense qu'il jouerait au golf tous les jours. Mais dès qu'arrivent les premiers flocons de neige dans une saison, et même des fois avant, c'est au sommet des montagnes qu'on le retrouve. C'est aussi le champion olympique du Big Air des Jeux de Pyeongchang en 2018 en snowboard. Notre invité, Seb Toutan. Seb, bienvenue dans l'univers Golf Le Monde. Merci. Je veux qu'on parle de plein de choses avec toi aujourd'hui. De ta carrière, c'est sûr, mais je veux qu'on parle de golf parce que le golf est arrivé dans ta vie il y a une quinzaine d'années. Puis je veux savoir comment c'est arrivé parce que, je veux dire, passer de la planche à neige à un jeune prometteur en pleine ascension qui récolte des titres à gauche et à droite, en hiver versus le golf, c'est deux univers complètement opposés. Comment c'est arrivé dans ta vie, le golf? Le golf, ça... Écoute, mon grand-père, le père à ma mère, il joue au golf pratiquement tous les jours. Maintenant, il joue peut-être 3 fois semaine, il est rendu un peu plus âgé. Quand t'es plus jeune, moi et mon frère, mon grand-père nous amenait jouer au golf, justement au Portage, à l'Assomption, où j'ai grandi. Puis, ils nous amenaient jouer au golf de temps en temps. Puis moi et mon frère, on peut pas dire qu'on n'aimait pas ça, mais... Je pense qu'à ce moment-là, on aimait mieux entre le neuf. On se prenait une petite barre de chocolat pour un Gatorade. On avait hâte de se faire payer ça. C'était plus la récompense. C'était plus la récompense d'aller jouer au golf. À ce moment-là, je faisais plus du skate. On dirait que le golf, c'était comme trop lent, mettons, comme jeu. Je comprends. Puis c'est plus tard, vers comme 17-18 ans, je me suis mis à voyager avec Mathieu Cohen. C'était ton vidéaste. Mon vidéaste, exactement. Puis lui, il jouait beaucoup au golf. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il m'a montré comment jouer avec ma short game, chippée. Oui. Fait qu'il m'a fait acheter un 58 degrés. Puis je me suis mis à voyager avec lui. Puis de temps en temps, j'amenais mon wedge avec moi. Des fois, dans les chambres d'hôtel, on se faisait des challenges, on chippait. Attends un peu, t'étais pas sur un terrain de golf. J'allais pas nécessairement sur un terrain de golf, mais des fois, il y a des places qu'on allait, qu'il y avait de la neige sur les montagnes, mais il n'y avait pas de neige en bas. Fait que des fois, on avait accès à des terrains de golf. On allait juste à des heures de pratique, puis on allait chipper. Mais là, je jouais pas au golf là, à ce moment-là. Puis là, à un moment donné, Cohen était comme... Mathieu, il me dit, tu devrais t'acheter un sac de quoi de bien basic, puis au moins, on va t'initier à la game tranquillement. Fait que j'ai acheté mon premier sac de golf. Je me suis mis à jouer. Mais ma game était vraiment pas bonne au début. Mais la short game, tu sais, c'est souvent ça. Mettons, tu sais, le monde, des fois, il commence à frapper loin, frappe bien leur fer, arrive à l'entour du green, ting, 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 4-5 coups. Finalement, il passe de peut-être faire un par à un triple bogey. Ouais. Mais moi, là-dessus, j'étais quand même bon pour faire des up and down. Fait que ça a toujours été un peu ça, la force de ma game. Là. Alors, Je skip des étapes. Non, mais je veux qu'on s'attarde à de la short game d'une chambre d'hôtel. Tu vises quoi d'une chambre d'hôtel avec un wedge? Vous faites quoi comme ça? Des fois, on prenait une tasse à café, puis on la mettait juste de côté comme ça, comme c'est une coupe. Fait qu'on essayait de chipper, la faire rouler. Puis le but, c'était qu'elle rentre dans la coupe. Pas poter, chipper. On chippait, là. On potait pas. Fait que j'ai appris à chipper, j'ai appris à poter avec mon wedge, j'ai appris plein de choses on avait juste un bâton, là. Faut se débrouiller avec ça. Écoute, c'est pas une mauvaise place pour apprendre, parce que quand on y pense, une chambre d'hôtel, quand il y a du tapis, habituellement, c'est tight light. c'est un tight light. Alors, tu peux pas frapper le sol avant, sinon tu risques de se coller un cadre ou une TV. Là. J'ai appris à faire les knockdowns, la face fermée, baisser le pied en arrière. J'ai bon voyage. Puis sinon, c'est sûr, s'il y avait pas de tapis, là, on pouvait pas vraiment jouer dans la chambre d'hôtel, mais... Sinon, j'ai appris dans le fond à juggle avec la balle, justement, à faire des trick shots. Ah, ben oui. Des fois, on n'avait pas nécessairement de tapis, mais on aimait bien ça, juste de juggle la balle. Au début, j'étais vraiment pas bon. Après ça, c'était juste d'en faire 4-5 coups. Puis là, à un moment donné, ça devient comme facile de driver avec la balle, avec le passer entre les jambes. OK, etc. je veux savoir, il vous est-il arrivé de mes aventures, quelque chose, un bris, une télé, je sais pas, y a-tu de quoi qui s'est passé quelque part? Parce que c'est facile d'en se coller une, là. Mais il semble que non. OK. Mais oui, c'est arrivé plus qu'une fois que la balle a frappé un mur. Mais tu sais, en même temps, on faisait pas des gros swings. Ouais, non. Le but, tu sais, c'était des bump and run, puis on essayait de la laisser travailler. Mais tu sais, plusieurs fois, à ce temps, quand je joue au golf, c'est drôle parce que des fois, il y a des moments que je fais rien que penser à ça. Tu sais, je pense à mes bump and run dans les chambres d'hôtel pour réaliser la shot. Puis je pense que
En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé dans ma game. Ça m'a aidé à faire descendre mon score rapidement. Ouais. Puis, toutes Ça me ces semble années-là. un flop shot par-dessus un leaking. Flop shot, j'ai plus appris, mettons, plus des knockdown shots. Flop shot, mettons, quand on avait accès à un green. Ouais. Là, mettons, on travaille là-dessus. C'est sûr qu'un flop, c'est beaucoup plus dur. Moi, je trouve que, tu sais, je vais utiliser le flop. Vraiment, c'est la seule shot à faire. Mais dans une chambre d'hôtel, oublie ça. Là. Dans une chambre d'hôtel, c'est un peu risqué. C'est incroyable. Écoute, tu es un athlète de haut niveau. Je disais en introduction, évidemment, que tu étais champion olympique en 2018. Ça passe tellement vite. J'ai l'impression que c'est hier. Mais tu es un athlète de haut niveau. Tu as gagné plein de médailles dans ta vie, dans différentes compétitions locales, nationales et internationales. En quoi ton background de sportif de haut niveau t'aide-t-il aujourd'hui dans ta game de golf? En ce sens où il y a bien des gens qui disent « Ah, c'est facile, le golf. » Bien, en réalité, c'est pas si facile quand on s'y met sérieusement. Tu comprends ma question? En quoi ton état de sportif de haut niveau t'aide-t-il dans ta game de golf? Ben, je pense que, tu sais, le fait, oui, je suis professionnel en snowboard, mais j'ai toujours aimé le sport en général. Fait que j'ai toujours été une personne qui touche. J'ai vraiment, parle-moi pas mal tous les sports, j'ai tout pratiqué, j'ai tout au moins essayé. Fait que j'aime le sport en général. Je pense que chaque sport peut t'amener quelque chose de bon dans le sport que tu performes. Le golf, c'est une habileté, oui, de plusieurs. C'est une mécanique de corps. Fait que c'est sûr, mettons, quand tu fais des rotations en snowboard, il y a un détachement du haut de corps avec le bas de corps. Je te dirais que c'est de quoi inverser avec le golf. Le golf, c'est souvent... Si on veut que le bas de corps passe avant le haut de corps, tandis qu'en snowboard, c'est un peu l'inverse. C'est le haut de corps qui va partir, puis on va amener le bas de corps. Là, on tombe dans le technique, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un détachement entre le haut et le bas de corps. Fait que oui, c'est sûr que si tu réussis à le faire dans un autre sport, c'est un peu plus facile, mettons, de réussir à le faire rendu dans le golf. Mais un coup, tu commences la game, je pense que le but ultime, c'est juste d'aller frapper des balles, d'apprendre un peu par toi-même. C'est quand tu tombes vraiment en amour avec la game, c'est là que ça se complique, c'est là que tu veux t'améliorer, tu veux frapper plus loin, tu joues ta meilleure game, mais tu veux toujours la battre, cette game-là. Fait que tu travailles sur tes faiblesses. En travaillant sur tes faiblesses, des fois, il faut que tu changes des trucs. Puis c'est là que ça se complique. Puis je trouve que c'est ça que le challenge du golf qui est difficile, c'est que chaque jour est différent. Fait que t'as bien beau être un athlète, t'as bien beau être fort, t'as bien beau être bon dans tous les sports, c'est vraiment un sport qui te remet à ta place. Je trouve que... Ah oui, et vite à part ça. Et très vite. Puis tu sais, t'as des gars qui vont frapper la balle vraiment, vraiment loin, mais après ça, le reste de la game, ils l'ont pas pantoute. Fait que, tu sais, tu peux avoir un aspect de la game, tu es comme, hey, moi, je suis malade là-dedans, mais c'est pas parce que tu frappes loin que tu vas nécessairement scorer le terrain. Non, fait que, tu sais, c'était vraiment Fait que tout ça pour dire que t'as bien beau être un sportif, tu vas pas nécessairement être bon au golf, mais c'est sûr que je suis un gars qui aime ça mettre du temps dans le sport. Fait que c'est une des raisons pourquoi C'est intéressant. Puis écoute, je pensais pas ça que tu étais pour m'amener à cet aspect-là physique, parce que je suis pas un snowboarder, je suis un skieur, mais la rotation, c'est super intéressant. Moi, c'est plus sur l'aspect, peut-être l'aspect mental. Tu es en haut du parc, en haut d'une situation où il faut que tu te prépares mentalement avant de t'engager dans une manœuvre, dans une séquence de mouvements. Moi, c'est plus à cet élément-là que je faisais peut-être référence. Est-ce que, je repose ma question, l'élément mental du sportif de haut niveau t'aide à bien jouer ou à bien te préparer en fonction d'un coup à jouer aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que qu'est-ce qui aide, c'est peut-être un petit peu plus c'est quoi la préparation, mettons, pour te sentir bien, mettons, sur mon board, puis de me sentir en haut, puis de sentir, OK, je suis préparé, je suis prête, j'ai tous les éléments, mettons, pour pouvoir gagner cette compétition-là. C'est bien l'entraînement, bien la répétition. Fait que si tu fais la même chose avec ton golf, tu pratiques beaucoup, tu as pratiqué les shots, que tu as de la misère, c'est sûr que tu arrives sur le tee, t'es pas le gars qui s'est juste comme réveillé, puis t'es arrivé sur le tee, rushé, puis tu te dis « Aïe, ça marche pas aujourd'hui, ça a marché hier. » Tu sais, là, au moins, si tu travailles sur ta game, tu mets les chances de ton côté que ça va marcher aussi sur le terrain. Mais oui, c'est un sport qu'il y a plein d'up and down. Même si t'es préparé, des fois, t'as pas la game que t'espérais avoir. Mais c'est la même affaire aussi dans le snowboard. Des fois, t'es vraiment préparé. Finalement, t'as juste eu une mauvaise journée en compétition. Mais je pense que l'aspect mental, d'être préparé, oui, il faut que tu sois fort mentalement, mais pour être fort mentalement, c'est sûr que ça vient de la pratique. Puis, c'est à force de pratiquer qu'on devient chanceux à ce jeu-là. Hein? Ça, c'est sûr. Mais l'autre aspect que je pourrais amener, c'est peut-être
d'avoir la pression d'avoir à performer au un moment précis devant une foule, devant les caméras. Ouais. Je pense que ça soit un tournoi ou quand je joue avec des chums, qu'on a un petit bet sur la ligne ou quoi que ce soit, je suis du genre à... J'aime la pression d'avoir un pote à faire, puis c'est ça qui va me faire gagner. Puis des fois, c'est ce qui fait que je fais le pote. Puis des fois, une journée normale, je serais toute seule, peut-être j'aurais pas fait le pote, mais des fois, la pression ajoutée m'aide à performer. En fait, tu peux être un gars sournois à avoir dans un tournoi parce que t'es peut-être pas le meilleur, mais compte tenu du fait que tu es capable de te concentrer puis d'arriver à un moment important, tu vas peut-être réussir plus qu'un autre. Puis ça, c'est non négligeable. Là. J'aime le challenge. Ouais, parce que connais-tu l'ancien joueur de snooker, Alain Robidoux? Non. Alain Robidoux a été une des sommités de snooker pendant des années. Puis Alain, je le salue en passant s'il nous écoute, c'était pas le meilleur golfeur. Il était membre au portage aussi, émané comme toi. Mais compte tenu du fait que quand il s'installait sur une table de snooker puis qu'il faisait une shot, il reproduisait souvent des roulés importants. Mais sur un green de golf, tu fais, voyons donc. Mais ce côté-là de concentration, il arrivait à le mettre en pratique. Son background d'athlète de haut niveau, il le faisait. Fait que, c'est un peu le parallèle que j'essaie de faire avec ce que tu peux vivre. Je pense que c'est le focus, tu sais, puis là, on parle athlète en général, mais tu sais, chaque athlète a ses forces et ses faiblesses. Mais tu sais, je pense que la grosse différence, mettons, une personne qui a été haut niveau dans un sport ou une personne qui aime vraiment pratiquer les sports, des fois, tu vas avoir une game, mettons, je joue une game vraiment pas bonne. Je vais quand même m'appliquer. Même que je suis pote pour triple bogey, m'a quand même m'appliquer. Je vais quand même faire ma routine pour essayer de faire le putt. OK, à moins que tu aies vraiment le pire trou ever, des fois, ça finit. OK, garde, on finit, on s'en va à l'autre. Mais ça reste que je suis du genre quand même que, oui, je vais me fâcher. On dirait qu'à chaque plus jeune, je me fâchais plus. Là, on dirait que ça va me fâcher, mais m'a quand même m'appliquer puis me dire, regarde, ça arrive, on move on vers l'autre. Mais je pense que je suis devenu sage avec l'expérience. Parce que quand j'étais plus jeune, là, j'étais pas sage. Ah non, mais je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Ça s'atténue normalement en vieillissant. Moi, je suis passé par là. Mais c'est intéressant parce que est-ce que tu disais que tu t'es fâché au golf? Oui. Plus qu'une fois. Oh, c'est correct. Puis je portais pas de jugement. J'ai probablement été un des pires en ce sens-là dans ma vie. Mais ce que je veux dire, est-ce que tu t'es déjà fâché après une mauvaise run en snow, comme tu te fâches, mettons, au golf? Ou tu t'es déjà fâché au golf? Oui, je me suis déjà fâché en snow, mais c'est pas la même rage. On dirait que, tu sais, en snow, je vais pratiquer, mettons, une figure. Des fois, ça va pas fonctionner. Ça va me rendre... Oui, je vais être fâché, mais je le sais que, OK, j'ai besoin de travailler sur telle affaire. Puis si je réussis à l'avoir, je le sais que dans 2 jours, je vais continuer à pratiquer, puis je devrais l'avoir encore. Mais tu trouves, la facette du golf, surtout quand tu n'as pas l'expérience de jouer depuis longtemps. Moi, j'ai tous les sports que je pense que tous les sports, généralement, quand tu apprends de quoi, la journée d'après, tu l'as encore. Les journées, tu vas l'avoir plus facilement que d'autres. Pas au golf. Mais pas au golf. Et quand tu n'as pas l'expérience, tu le sais pas que c'est ça, le golf. Là, tu apprends de quoi, puis le lendemain, tu l'as pas. Là, tu fais comme, pourquoi je l'ai pas? Je l'avais hier, là, c'était facile. Puis là, aujourd'hui, ça marche. C'est loin de marcher, là, même pas proche. En fait, je sais pas, c'est des shots, puis des fois, t'as une petite shot, c'est une shot facile pour toi, t'en manques. Pour moi, là, c'était une rage que, tu sais, je vois des fois des gars péter leur bâton ou garocher leur bâton. C'était cette rage-là que j'avais en dedans. Je l'ai lancé des bâtons, je l'ai pas pété, mais, tu sais, une rage que tu te dis, je finis ma round, puis je suis fâché. Tu sais, ma journée, là, ça me gruge dans le dedans. Puis là, je pense à cette étape-là, je pense que c'est là que, si j'étais plus jeune, la game, oui, est plus slow. Tu sais, moi, je suis un gars qui fait plus du skate, du snow, du wakeboard, des sports que, oui, quand tu tombes, tu te relèves, tu réessayes. Tu sais, le golf, c'est que c'est sur une longue durée. Une game, c'est généralement 4 heures de temps. Après, tu sais, si 4 heures de temps, mentalement, ça va mal, Colin, que ça joue sur ton humeur après la ronde. C'est sûr, parce que tu t'en vas jouer dans l'optique de passer, d'avoir un bon moment avec tes partenaires de jeu, d'essayer de bien jouer. C'est drôle, je vais te poser la question, là. As-tu l'impression que ton comportement au golf a changé par rapport aux attentes que tu t'es mis envers toi, par rapport à ton niveau de jeu, ton apprentissage? Tu comprends-tu ma question en ce sens-là? Je te dis pas réduire ses attentes, mais ajuster ses attentes. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais l'option que je m'allais sur le golf course, puis j'allais toujours jouer ma meilleure ronde à chaque jour où j'allais jouer. Puis c'était à être facile, puis j'allais performer. Puis finalement, il y avait bien des affaires que c'était bon. Mais moi, je les voyais pas, ces affaires-là, parce que pour moi, c'était pas nécessairement ça mon objectif de la journée. Fait que mes objectifs étaient peut-être trop élevés. Fait que c'est comme si j'échouais
à chaque fois que j'allais jouer au golf. Ouais. Fait que je sortais de là tout le temps comme... tu sais, la tête basse. Puis finalement, tu sais, en vieillissant et en jouant plus de golf, je réalise que, first, je sais c'est quoi mes misses, je suis un petit peu plus, tu sais... Quand je joue une bonne game, des fois, je joue une bonne game, mais je score pas. Okay. Mais il y a vraiment... Tu sais, je traquais bien la balle, j'ai eu des bad breaks. Fait que, tu sais, je suis capable quand même de sortir de là puis de penser au positif. Mais des fois, avant, je voyais pas le positif. Fait que, tu sais, des fois, je drivais super bien la balle, mais mes deuxièmes shots, on disait, étaient pas bonnes. Fait que là, je sortais de là fâché, mais c'est comme si j'oubliais que j'ai bien drivé la balle, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, je suis comme... Je pense au tout. Puis quand, mettons, je rate une shot, au lieu de me frustrer à un point que je suis hors de ma game, mais des fois, ça arrive que tu joues un mauvais trou, mais c'est un trou, mais après ça, tu peux jouer ta meilleure ronde à vie, tu sais. Exact. Fait que ça m'est déjà arrivé de jouer une de mes meilleures rondes à vie. J'ai eu un de mes pires trous à vie, puis ça fait partie de la même ronde, tu sais. Fait que c'est un ensemble, puis je pense que ça fait partie d'une expérience. Le golf, c'est comme la vie. Je veux dire, il y a plein d'affaires qu'on apprend avec le temps, mais en même temps, il faut que tu fasses ces erreurs-là pour apprendre. Puis exact. Je pense que peu importe le niveau de golf que tu as, que tu sois un gars sur la PGA Tour ou sur le Live ou peu importe, les gars, ils en font plein d'erreurs. Ils ont des coachs, ils ont des caddies. Ils ont un entourage. Ils ont un entourage, puis c'est pas pour rien. C'est un des sports qu'il faut... C'est important d'avoir l'opinion de plus d'une personne. C'est facile de se perdre. C'est facile C'est un sport mental. Puis, tu sais, c'est comme le tennis. C'est un sport que c'est... le momentum shift... Tellement vite. Tu peux avoir ton pire trou, puis après ça, tu peux avoir un bon trou, puis ce bon trou-là, ce momentum shift-là peut t'amener à jouer ta meilleure ronde à vie. Ouais. Ou tu peux avoir tu peux avoir ta meilleure ronde, finalement, un mauvais trou. Tu fais le momentum shift que là, tu joues ta pire ronde à vie quand tu joues à ta meilleure. Fait que, tu sais, c'est un sport de up and down. Ça joue ses émotions. Mais je suis content. Est-ce qu'il y a des fois que je me frustre encore ce jour? Oui, mais pas assez pour... Tu sais, moi, je trouve que c'est important. Tu joues en groupe. Souvent, t'es un foursome. Ouais. Tu veux t'arranger que si t'es frustré, scrape pas la game des autres. Tu peux... C'est normal, tu frappes une mauvaise shot, c'est correct de dire que t'es fâché puis de le montrer. Après ça, on move on puis on passe à autre chose. Mais tu sais, quand t'es frustré puis t'as même pas de conversation avec les autres personnes parce que t'es juste frustré. Moi, c'est ça qui était dur de me débarrasser au début. J'avais la misère à me défrustrer. Puis là, c'est comme crime. Qu'est-ce que tu fais à jouer au golf? Je te rejoins tellement là-dessus par rapport aux frustrations puis au moment, je dirais, awkward que tu peux donner aux autres. Ça m'est arrivé, ça nous est probablement tous arrivé à un moment donné ou l'autre. C'est vraiment grave. Tu as fait allusion il y a quelques instants à du bon golf. Évidemment, tu as eu une progression. Tu as suivi des leçons, on y reviendra dans quelques instants, mais parle-moi de ta meilleure ronde à vie. Parce qu'on a tous une meilleure ronde à vie, mais jusqu'à quel point tu te souviens de chaque moment de cette meilleure ronde à vie-là qui reste jusqu'à ce jour le score à battre ou le moment à battre d'un point de vue golfé? Ma meilleure ronde à vie, c'est l'année passée. J'ai joué -1 au Fontainebleau, de nouveau Rosemère. 71, donc? Puis 71. Fait que c'est mon personal best. Dans le fond, j'avais jamais joué scratch. Fait que j'ai joué souvent 73 sur des normales 72. Ouais. Puis j'étais pas capable de breaker de jouer scratch. Ouais. Puis j'ai tourné autour, j'avais joué des 9 under, même je pense que moins 2 à ce jour, c'est mon meilleur 9. Ouais. Mettons, je joue beaucoup de golf aussi à l'intérieur. On dirait à l'intérieur, j'en ai joué des games scratch, j'en ai joué des games under, mais à l'extérieur, je sais pas, à chaque fois que je m'approchais, il y avait tout le temps de quoi qui faisait. Je sais pas si c'était la pression, mais je réussissais jamais à jouer scratch. Finalement, j'ai joué scratch une journée. Puis 4 jours plus tard, j'ai joué ma première game under. Wow. Puis même ma game scratch, je m'en souviens vraiment par cœur. Je me souviens pas de tous les trous par cœur, mais je le sais que ma game que j'ai joué under, il y a eu beaucoup de moments de up and down. Ça, on en a parlé, des bons trous, des mauvais trous. Puis mes bons trous, les birdies, ils tombaient. Les mauvais trous, j'ai pas eu de double. J'ai fait des bogeys, mais j'ai fait beaucoup de birdies. Fait que ça a réussi comme... À compenser. Tu sais, à compenser, mais en même temps, c'est ça qui est le fun, c'est que je me dis, crème, j'ai joué -1. Mais j'ai fait 6 birdies dans ma ronde. Ouais. Ça aurait pu être facilement... Tu sais, j'ai quand même fait... Tu sais, je veux dire, 6 birdies pour finalement avoir joué -1. Il y a trop de bogeys, tu sais. Mais c'est un signe que tu es en amélioration. Vraiment. Puis, en même temps, tu vas finir par ne pas faire de bird, pas faire de bogue, puis tu vas peut-être faire juste 4 birds dans une journée. Et whoop, tu vas passer de -1 à -4. Ben, gars, mettons, la game que j'ai joué scratch, j'ai fait un birdie, un bogey. Fait que, tu sais, techniquement, si tu regardes ma fiche, il n'y a pas beaucoup de couleurs dessus, c'est une belle fiche, c'est scratch. Mon -1, la fiche, il y a du up and down. Il y a dans le fond, c'est surtout mon front qui avait beaucoup de up and down.
Puis c'est le bac que finalement, j'ai vraiment joué mon bon golf. Fait que c'est venu comme récupérer. Mais, tu sais, comme on disait plus tôt, ben, j'étais pas parti pour jouer scratch ou -1. Puis finalement, ça l'a fait. Parle-moi du point tournant qui t'a permis d'avoir et d'un peu de renouer avec le golf. Parce que tu as eu un creux de vague au point dans ta vie où tu étais plus sûr de vouloir jouer au golf. Raconte-moi ce petit segment-là de ta vie. V'là 2 ans à peu près, j'ai pris des cours, puis ça m'a vraiment fucké. C'est le terme, ça m'a vraiment mélangé. Dans le fond, je suis parti d'avoir une... J'étais un bon golfeur, je jouais, mettons, bas 80, des fois dans les 70, mais j'ai vraiment comme appris à ma façon. Fait que j'avais beaucoup... Quelqu'un m'aurait regardé souligner, il aurait dit « Ah, il y a telle affaire à changer », mais pour moi, ça fonctionnait, puis je me sentais à l'aise, puis il y avait beaucoup de naturel. Fait que, tu sais, je m'installais à ma shot, puis je savais que ma balle allait tasser de temps de verge, je ferais tout le temps un draw, puis pour moi, c'était confortable. Finalement, je m'étais fait approcher, c'est une opportunité pour devenir un meilleur golfeur, puis j'étais comme crime, c'était un beau défi, puis je me suis dit « Hey, j'ai du temps l'été, puis j'embarque là-dedans, puis let's go ». Et finalement, tu sais, je pense qu'on a trop essayé de me changer de A à Z. Puis oui, j'avais beaucoup de choses à changer. Je pense pour le typique golfeur, si tu regardes, mettons, un swing parfait à la Rory, oui, j'avais beaucoup de choses à changer, mais en même temps, je pense que c'est ça qui était difficile pour moi, c'est qu'on a vraiment tout changé, puis j'ai perdu tout mon naturel. J'avais comme plus de points de repère. Je me suis vraiment, vraiment perdu. Puis perdu à un point que, tu sais, quand tu regardes la balle, puis tu fais rien que penser à 1 million de choses, la balle, elle allait pas loin, elle avait du spin, j'étais plus capable de frapper, tous mes go-to shots, il y en existait plus. J'étais arrivé à un point que j'ai juste arrêté de jouer au golf. My God. J'étais arrivé, j'étais comme crème, j'ai plus de fun. J'étais invité par mes chums, hey, on va te jouer là. Puis des fois, je me trouvais quasiment des excuses pour pas aller jouer parce que ça me tentait plus. Puis, tu sais, on dirait, je pense, le fait d'avoir goûté à frapper quand même la balle d'une certaine longueur, là, plus rien qui fonctionnait. Puis, tu sais, à un point que tu fais comme crime, comment j'ai pu tout perdre ça? C'est comme si je me réveillais à un moment donné, je me fais coacher en snowboard, puis là, je suis plus capable de faire mon slalom en snowboard. Tu sais, on s'entend que les chances sont très minces. Oui. Puis là, on dirait que c'est ça qui s'est passé, puis ça m'a vraiment fâché. Puis là, un de mes chums, Max, m'a parlé d'un de ses chums qui se faisait coacher par Louis. Puis il disait, crime, lui, il a passé à travers certaines phases de son golf. Puis Louis, pour vrai, là, il a vraiment comme amené à un autre niveau. Puis depuis ce temps-là, ben, il joue son meilleur golf à vie. Fait que là, je suis comme, crime, je dis Louis qui pour le fun? Il dit, ben, Louis Bourgeois. Je suis comme, crime, je le connais, Louis. Je dis, all right. Fait que je texte Louis, écoute, j'explique un peu ma situation. Il dit, hey, all right, dis-moi, j'aime pas ça entendre ça du monde qui adore le golf puis qui veulent plus jouer. Il dit, ah ouais, viens me voir, puis il dit, on va trouver qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que je vais le voir, il me fait swinger des balles. Finalement, il dit, garde, je te changerai pas, on changera pas 1 million d'affaires. Il dit, on va travailler sur les choses qui sont flagrantes, mettons, dans ton swing, qui fait que pourquoi tu frappes pas la balle loin. T'as pas les résultats obtenus. Il dit, on va travailler sur certains trucs, dont la face, une couple de trucs avec la grip, mais oui, c'est technique, mais à au point où j'en étais, fallait que je fasse de quoi, je voulais plus jouer. Finalement, on travaille là-dessus, un cours de 2 heures. Ce cours de 2 heures-là m'a donné assez confiance juste pour dire, crime, j'ai le goût de jouer au golf. Ah oui, hein? Après ce cours-là, je me suis remis à jouer au golf. Je me suis mis en pratique. Puis, tu sais, moi, pour vrai, là, un coup, tu me montres des affaires, là, je peux passer là, 7 heures de temps dans le driving range tous les jours. Je me tanne pas. Là. Je peux faire des balles à l'infini. Jusqu'à temps que tes mains saignent, là. Ah, pour vrai, je m'en fous. J'aime vraiment ça, frapper des balles. Autant que jouer, si même plus. Puis là, avec Louis, je trouvais ça nice. Puis là, au moins, on avait une belle connexion. Puis je trouvais qu'est-ce qu'il me montrait, je sortais tout le temps de là meilleur. Je sortais pas de là la tête pleine. On dirait que je sortais de là. Le lendemain que je voyais Louis, à chaque fois, je jouais ma meilleure game. Puis c'était encore ça à ce jour. Puis ça a été ça pendant 1 an. Là, j'ai retrouvé mes games. Puis dans cette année-là, qui est l'année passée, j'ai joué ma meilleure game de ma vie. J'ai joué Scratch, puis j'ai joué mon -1. Puis là, ben, on continue de se voir à gauche, à droite. J'ai encore plein de choses à travailler. Ouais. Mais la game, elle s'est tellement améliorée. Elle est revenue où c'est que j'étais avant, mais avec un meilleur swing de golf. Plus de constance. Puis je suis allé retrouver aussi la distance, mais en utilisant certains muscles ou certaines mobilités de mon corps que je n'utilisais pas avant. Ouais. Fait que, c'est un peu comme le effortless power. Ben, je l'avais peut-être pas ça dans mon ancien swing, mais j'utilisais beaucoup de ma puissance de corps, etc. Tu sais, là, à cette heure, je frappe des balles, puis des fois, je regarde la distance, je fais comme Colin, je frappe quasiment la même distance qu'avant, puis on dirait que je la swing même pas. Je trouve ça le fun. J'ai trouvé un coach qui fit avec moi. C'est le fun d'être avec lui. C'est un passionné de golf. Puis moi, que tu aies retrouvé la piqûre. J'ai retrouvé la piqûre. Écoute, ça... Écoute, tu passes de jouer à tous les jours pratiquement à... Puis avoir le goût de jouer.
c'est plat. Mais Alors, c'est un drôle de sport, mais en même temps, regarde, j'ai décidé de vouloir faire des gros changements. Ouais. Sûr, quand tu fais des gros changements, faut que tu t'attendes. Mais tu sais, des fois, tu fais un changement, tu dis, crime, tu sais, il y a du monde qui va prendre un cours, puis 2 jours plus tard, ils vont comme, hey, ça marche pas, les cours. Ouais. Faut que tu mettes de l'effort, là. Tu sais, c'est normal, un changement, il parle qu'une affaire que tu changes, c'est à peu près 1000 balles soigner avant que ça devienne naturel. Hey, 1000 balles, tu sais, il n'y a pas grand personne qui prennent des cours puis qui vont soigner 1000 balles après. Là. Il y en a beaucoup qui ont pris des cours pour différentes raisons, mais qui ne frapperont jamais 1000 balles dans un champ Il y en a de qui prennent des pratique. cours, mais ils non. jouent jamais, ils pratiquent jamais. Tu sais, Ouais. dans le fond, c'est un peu... Tu sais, ça m'a fait en snow, je veux dire... tu te bien beau prendre des leçons avec moi, je vais te donner je vais te partager mon savoir. Ouais. Mais tant que tu le mettras pas en pratique, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Ah, Fait que, personne tu sais, d'autre. Mais d'avoir le savoir, c'est une chose. De savoir comment bien pratiquer, tout ça, c'est une chose qu'avec Louis, j'ai appris beaucoup. C'est bien beau aller frapper 1000 balles, mais si tu frappes 1000 balles en ayant... Tout croche. Tout croche. Non. Dans le fond, tu fais juste travailler tes défauts. Tu sais. Exact, C'est un peu ça. exact. Il y a tellement de sujets que je veux aborder avec toi. Je suis tombé sur une vidéo sur le web. Il y en a tellement. Là. Je veux dire, tu vas Des vidéos, lequel? T'en as fait un puis un autre. Mais j'ai bien aimé celui où c'est golfing versus snowboarding. Ouais. Je pense que c'était tourné au portage. C'était quand même... C'était intéressant parce que tu dressais une espèce de parallèle entre 2 univers qui te passionnent, qui occupent ta vie au maximum. Je ne sais pas si tu viens de l'avoir tourné spécifiquement, ce vidéo-là, mais je trouvais que tu mettais bien en lumière puis tu dressais un beau parallèle entre ces 2 univers. Si tu peux nous rappeler peut-être dans quel contexte ça a été fait, ce Je vidéo-là? pense que, si je me trompe pas, c'est une vidéo qu'on avait tournée avec Red Bull. On a fait comme un Ton chum Yann Dauphinet qui était là. Oui, exact. C'est ça. On a fait un plus long segment. Puis dans le fond, Red Bull, ils ont pris certains des athlètes, puis justement d'aller voir c'est quoi leur passion extérieure de leur sport durant leur temps mort de la saison. Puis moi, justement, c'était le golf. Puis un peu comme qu'on fait un peu aujourd'hui, on partage notre passion pour le golf. On parle de pourquoi ci, pourquoi ça. Puis j'ai expliqué un peu dans cette vidéo-là, dans le fond, c'est quoi les ressemblances du golf vers le snowboard. Puis il y en a plein de ressemblances. tu sais, c'est 2 sports complètement différents, pas les mêmes risques de blessures, etc. Mais tu sais, le mental, le commitment justement à la game. Après ça, tu sais, moi, j'ai développé beaucoup de belles amitiés avec le sport, le golf. Ouais. Le snow, ça m'a fait voyager le monde entier. J'ai découvert plein de nouvelles places à travers le monde, des montagnes, etc. Mais le golf, ça m'a fait, tu sais, tu peux voyager à travers le monde. On est choyé, c'est un sport que tu peux pratiquer pratiquement partout. Au Québec, il y a des terrains à tonnes. Je veux dire, t'as aucune excuse de dire il n'y a pas de terrain dans mon coin. Il y en a vraiment partout ou très proche, mettons, de où c'est que tu habites. Fait que je trouvais comme il y a une ressemblance, puis tu sais, c'est pas juste dans le golf, c'est juste dans tous les sports. Exact. Il y a quelque chose, je sais pas si tu joues au tennis, quelque chose que le tennis, le fait d'être un bon joueur de tennis va t'aider dans le snowboard. Le fait d'être un bon snowboarder va t'aider dans le tennis. Exact. Il suffit de trouver. Il y a des choses, des fois, qui peuvent peut-être te nuire par rapport à des blessures ou il y a peut-être, mettons, une posture de quand tu fais ton sport, que c'est pas la même posture dans ce sport-là qui peut te nuire. C'est dur de te débarrasser. Exact. Des fois, ça s'appelle la flexibilité aussi. Tu sais, moi, ça, c'est une des choses. Avec le snowboard, il y a des postures, tu es de côté, les épaules tombent un petit peu. Quand tu arrives au golf, il y a certaines affaires que ça l'aide, mais il y a certains trucs que... Tu sais, moi, c'est un sport quand même que, oui, c'est l'agilité, mais c'est un petit peu plus robuste, mettons, comme sport. Fait que t'es moins détendu. Quand tu fais tes figures, il y a un petit peu plus de nerfs, qu'on peut dire, avec les bras, les mains. Tu sais, le golf, c'est d'être quand même soft, d'avoir les poignets, justement, plus mous. Puis c'est ça qui aide à fouetter le bâton puis à frapper plus loin. Ça, c'est quelque chose que même encore là, c'est des choses que... Quand je finis ma saison de snow puis je switch au golf, c'est tough, là. Au début, tu sais, je me sens, là, je suis comme une petite bulle Boule d'énergie, nerfs, là, une bulle d'énergie. Tu sais, on dirait le golf, tu sais, ça prend tout le temps une couple de semaines là, avant de retrouver le c'est pas les mêmes muscles aussi qui travaillent en même temps, mais juste de relaxer, là. Tu sais, j'étais un peu hyperactif. Pas hyperactif, mais mettons, les sports que j'ai pratiqués, c'est tu tombes, ça tombe raide. Tu peux pas tomber mou. Tu essaies de te sauver des blessures. Tu fais du wakeboard aussi. Tu fais du wakeboard. Moi, j'ai essayé le wakeboard une fois dans ma vie, puis j'ai joué au golf le lendemain. Et c'était ma péron de vie. Ah ouais, c'est ça. J'étais barré de partout. Ouais. J'étais comme, eh bien,
Mais qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, s'il y a bien un sport que. Tu sais, c'est une affaire, mettons, avec le golf. Il y a du monde, mettons, qui vont s'entraîner. Puis, là, ils vont dire, OK, je vais améliorer mon golf. Puis, finalement, ils font des trainings. Mais si tu fais pas le bon training, il y a certains muscles ou certains endroits qui pourraient nuire aussi. Puis, je pense que, je me trompe pas, c'est arrivé à du monde sur la PGA de vouloir devenir un peu plus fort pour frapper la balle plus loin. Puis, finalement, ils ont perdu certaines souplesses. Ben oui. Puis des fois, tu sais, c'est assez pour perdre certaines shots qu'il y avait dans leur sac que là, ils sont plus capables de faire. Fait que, tu sais, c'est de savoir, tu sais, quand c'est ça ta job, je veux dire, t'as du monde qui t'aide à te diriger puis à savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour toi. Mais c'est vraiment faire avec le snow. Tu sais, le snow, tu veux pas être trop pesant, mais tu veux être quand même... agile, ça neige, tu veux être agile, oui. puis tu veux avoir assez de muscles que si tu tombes, que tu protèges tes os à ce qui casse pas facilement. Exact. Mais il y a un entre-deux. Fait que, tu sais, c'est un encadrement, puis comme tu dis, garde le golf, c'est vraiment un hobby, c'est pas ma job. Mais j'y prends plaisir à un point que j'aime ça écouter des vidéos sur YouTube, puis j'aime ça voir les routines des gars pros. Puis tu sais, oui, c'est leur job, mais en même temps, si ça marche pour eux, c'est sûr, si nous, tranquillement, moi, durant l'été, j'ai le temps de le faire. Fait que si je peux faire un petit peu ce qu'eux, ils font, pourquoi? Tu sais, ça va sûrement aider ma game à s'améliorer. Qui t'inspire, Seb? Tu parles de web, de trucs... qui tu regardes de ce temps-là, mettons, ces réseaux sociaux ou à la télé qui t'allument comme golfeur ou golfeuse, là, parce qu'évidemment, ça peut aller de tous les sens. Y a-tu un joueur ou une joueuse qui t'interpelle de... Ben là, il y a beaucoup de joueurs que j'adore au fil des années. Je veux dire, il y a eu plusieurs styles. Là, dernièrement, mettons, sur le web, c'est sûr, avec le livre, j'imagine, il y a certains golfeurs qui ont plus de temps, mais mettons, comme Bryson, j'adore les vidéos qu'il fait sur YouTube présentement. Je pense que, tu sais, justement, le monde en a parlé. Il est comme passé d'un joueur, on dirait comme... pas le joueur le plus aimé, qu'on peut dire, quand il était sur la PGA. Puis là, c'est quand même un joueur qui est très aimé. On dirait qu'il est plus accessible. Il est plus accessible, mais qu'est-ce que je trouve nice, c'est que il n'y a pas grand joueur sur la PGA ou même sur le livre qui font des vidéos qui montrent vraiment c'est quoi que lui il fait comme training. Fait que c'est comme si lui, c'est un livre ouvert. Tu sais, oui, il est très technique comme golfeur, il étudie plein de trucs. C'est un scientifique. Mais... J'aimerais pas être dans sa tête parfois. Tu sais, tu prends et t'en laisses, mais mettons, les choses que je trouve ça le fun, c'est que des fois, mettons, il parlait, mettons, OK, dehors, dans un bunker, tu sais, il trace une ligne, puis lui, il aime ça, frapper, mettons, des shots, puis il frappe juste sa ligne pour juste savoir le divo est à la bonne place, puis ça l'aide à faire un pack tout le temps à la bonne place. Puis là, il disait au monde, il dit, regarde, j'ai fait cette vidéo-là, il y a une couple de semaines, puis il y a bien du monde qui, des fois, ils n'ont pas accès à un bunker, ou les étés durent pas longtemps. Fait que là, il est allé à l'intérieur, puis là, il donnait ses drills à l'intérieur, puis là, il disait qu'il utilisait des tapes. Fait que, tu sais, il montrait tous ces petits trucs à lui qu'il a fait quand il était au collège ou même avant ça. Puis ça, je trouve ça juste cool parce que c'est vraiment des drills qu'il fait encore à ce jour puis qui aident son golf. Puis on dirait des fois, tu sais, on se cachera pas, t'es un athlète professionnel, des fois, tu veux pas tout dévoiler ce qui fonctionne pour toi parce qu'à un moment donné, c'est un sport que tu veux être le meilleur puis tu veux gagner. Exact. Puis je trouve juste que ces vidéos sont accessibles, sont le fun. Là, il fait les vidéos d'essayer de break 50. Il joue, mettons, des tees avancés avec une autre personne. Il joue en Vegas à deux, puis un scramble, mais je trouve ça nice. Il choisit d'autres personnalités. Des fois, c'est des personnalités, des golfeurs qui sont juste pros sur le web. Puis il en a fait un avec Sergio Garcia dernièrement. Il a fait aussi des vidéos avec Phil Mickelson. Fait que je trouve ça le fun. Il réunit les golfeurs ensemble. Puis ça pogne ses affaires. Il y a vraiment beaucoup de views. Puis je pense que c'est une des raisons. Je pense qu'il est devenu vraiment aimé parce que justement, ça l'a montré une personnalité, peut-être un côté de sa personne qu'on ne voyait pas. C'est clairement c'est clairement une des façons que tu consommes le golf maintenant. Est-ce que tu regardes les tournois sur une base régulière? Est-ce que, je sais pas moi, le dimanche, c'est dérangez-moi pas, il y a une conclusion de tournoi qui se passe? Ou peut-être le samedi, si tu regardes le livre, comment tu consommes ton golf professionnel? Écoute, j'écoute pratiquement pas la télé, puis quand je rouvre la télé, je mets du golf. Fait que j'écoute pas mal. Les tournois, quand j'ai la chance, j'essaie de les écouter. Souvent, j'écoute plus les highlights, mettons, durant la semaine. Puis les dimanches, j'aime bien ça, écouter le golf, prendre ça relax, puis écouter ça. C'est sûr, mettons, quand c'est les majeurs, on est une gang de chums, souvent, on fait des pools. Puis là, mettons, on est un petit peu plus, mettons, je regarde plus que, mettons, chaque ronde. On dirait que quand t'as un pari là-dedans, on dirait que c'est encore plus le fun. Mais oui, les majeurs, c'est encore plus excitant. Puis là, surtout que les gars du livre font partie aussi de ça. Fait que ça rajoute une petite excitation de plus. Mais j'adore, c'est le sport que j'aime le plus regarder. Puis tu sais, c'est le sport que mon grand-père écoutait à la télé, puis j'étais comme...
T'es rendu vieux. Non, mais oui, je suis rendu vieux. Non, mais pour vrai, j'étais comme... Tu sais, des fois, j'allais chez mon grand-père, puis j'étais comme, pourquoi on écoute le golf? Tu sais, j'étais comme, mettez d'autres choses. Puis là, le monde arrive chez nous, puis le golf joue, puis je me dis en même temps, des fois, je suis comme, OK, j'ai 31. Puis là, c'est le monde qui vient de chez nous. Il écoute le golf. Ah non, mais écoute, c'est correct, ça. Ben, parlant d'écouter le golf, c'est qui tes golfeurs préférés? Y a-tu des golfeurs que t'aimes voir performer particulièrement et pourquoi? Hey, les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Ben, avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. C'est qui tes golfeurs préférés? Y a-tu des golfeurs que t'aimes voir performer particulièrement et pourquoi? J'adore. J'ai toujours été un fan de Justin Thomas, juste parce que je trouve que c'est un joueur qui est complet. Puis quand ça se met, mettons, quand la chaîne est embarquée, il fait bien des birds, il est excitant à voir. On dirait que je joue jamais de la même façon. J'aime plein de golfeurs. Là. Je veux dire, j'aime Tony Finau. Je trouve que c'est un autre joueur, justement. Il sort de l'ordinaire. Un swing unique. Gros fan de Tiger. Je veux dire, je pense que il y a du monde. Je fais partie d'une grosse communauté, mais en même temps, Tiger, je pense, c'est le fun de le voir jouer. C'est le fun encore de le voir jouer. J'aimerais ça qu'il puisse encore réussir à chaque fois qu'il fait bien. Tu vois l'engouement, les foules sont plus grosses, etc. C'est un gars qui a beaucoup d'émotions dans son jeu. Fait quand il fait une belle shot, il n'a pas peur de montrer que c'est une belle shot. Tu sais, Scheffler, présentement, qui est le numéro 1 au monde. J'adore son golf. Comment tu peux pas l'aimer? Je veux dire, le gars, il a son swing à lui, il performe, il est clutch. Ça marche. Ça marche, mais aucune émotion sur le terrain, pratiquement pas. Mais après ça, quand tu écoutes ses interviews, etc., ça a l'air vraiment d'un bon Jack. Ça a l'air d'un gars super le fun, mais c'est juste, mettons, une personne à regarder. Je trouve qu'un gars comme Bubba Watson, un gars comme Tiger Woods, c'est des gars qui, quand ils font une mauvaise shot, ils n'ont pas peur de montrer qu'ils sont fâchés. Mais quand ils font une bonne shot, ils n'ont pas peur de montrer aussi qu'ils sont contents. Fait que je trouve des fois, pour l'excitation, surtout à la télé, je trouve ça plus fun, mettons, ce type de golfeur-là. Je suis d'accord avec toi. Puis tantôt, tu as parlé un peu du parallèle entre le tennis puis le golf. Tu sais, au tennis, habituellement, une joueuse ou un joueur qui fait un bon coup, tu vois sa réaction. Et le mauvais coup aussi. Alors, je vois pas pourquoi le golf s'empêcherait de réagir. Moi, je suis d'accord avec toi. J'aimerais ça avoir plus de réaction à la télé. C'est un show. Puis, tu sais, je comprends que c'est un sport de focus. C'est un peu comme reste dans ta ligne, reste focus, laisse-toi pas distraire par la foule ou n'importe quoi qui peut se passer autour de toi. Mais les gars s'entraînent quotidiennement. Ils font exprès de se déconcentrer eux-mêmes pour frapper des shots. Parce qu'en tournoi, même si c'est censé être silence quand ils frappent, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Puis tu peux pas blâmer la foule. Il y a des milliers de personnes qui sont là sur place. Fait que les gars, constamment, ils s'entraînent pour ça. Puis quand ils font une belle shot, puis je trouve que quelqu'un qui montre, qui est content, ça montre quelqu'un, mais tu sais, c'est quand même... Quand le gars, il colle la pine, je veux dire, il met ça proche. Oui, les gars, ils font ça en domaine, mais je m'excuse, mais à la télé, on montre tous les highlights, mais il y en a un maudit, là, quand tu regardes, là, il y en a un maudit gang qui manque les greens. Là. C'est pas parce que c'est à PGA que tu frappes toutes les greens. Non. Fait tu sais, souvent, tu regardes à la télé, puis tu fais comme, on dit qu'ils sont forts, ils calent toutes les potes. C'est vrai qu'ils sont forts, mais il y en a une maudite gang qui font pas leurs potes. C'est clair. Fait que je trouve que je pense le côté humain
Puis, tu sais, ma affaire, tu sais, en snowboard, quand moi, je donnais une belle run, je m'en venais pas. Puis, oh, j'ai un bon score. Oh, let's go. Tu sais, je le montrais que j'étais content. Puis, il n'y a pas vraiment une célébration tout de suite, mais au moins de montrer. Puis, je pense qu'au fond de toi, de te montrer aussi que, crime, t'as performé, t'as réussi. C'est juste que, tu sais, OK, le golf, c'est sur 18 trous, fait que c'est sur une longueur. Là, c'est pas une run qui dure une minute. Mais moi, avec, je trouve ça le fun. En tout cas, je trouve ça le fun de montrer que t'es content. Évidemment, les gens qui ont eu la chance de faire du snowboard avec toi une fois dans leur vie se disent « Hey, j'ai snowboardé avec Seb Toots. » Toi, c'est qui le meilleur golfeur avec qui tu as eu la chance de jouer? Le meilleur golfeur, le meilleur golfeur ou le golfeur qui t'a le plus impressionné, là, avec qui tu as été live, côte à côte pendant 18 trous? J'ai jamais été voir un tournoi pro encore à ce jour. Là, cet été, je vais aller voir le President Cup. Fait que c'est la première fois que je vais voir vraiment comme les gars sur le tour, mettons, jouer live devant moi. J'ai vraiment hâte. J'ai joué avec des gars du Québec, mettons, des pros. Mettons, tu connais plein de Dom Lalonde, mettons, c'est devenu un bon ami. Fait que, tu sais, de le voir jouer, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, on dirait, tu sais, même si c'est pas un gars sur le tour présentement, il y a toutes les shots dans son sac. Les shots dans son sac. Fait que, tu sais, il frappe les shots que les gars font. Fait qu'en même temps, que ce soit un Justin Thomas, oui, OK, t'as la prestance, t'as la personnalité, puis il est déjà là. Il est à TV, il est dans le spotlight. Mais le swing en tant que tel, je pense qu'il y aurait beaucoup de similitudes, je veux dire, avec un gars on tour, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Fait que, j'ai un de mes chums, mettons, Julien Dano, c'est un ancien pro. Sûrement le gars le plus talentueux, mettons, que je connais dans mon entourage, qui prend pas... Tu sais, on dirait qu'il a pas le temps de jouer comme moi, j'ai le temps de jouer ou de pratiquer, mais il est tellement bon. Tu sais, c'est le genre de gars, tu te dis, crème, s'il aurait la chance de comme, pratiquer à tous les jours puis de jouer à tous les jours, tu sais, ça serait quoi son niveau de jeu? Parce que son niveau est tellement élevé. Fait que c'est plus des chums. J'ai fait beaucoup de tournois au Québec. Fait que beaucoup, mettons, des golfeurs du Québec ou canadiens. Mais j'ai jamais eu la chance de jouer. J'étais censé faire une affaire avec Oakley l'été passé. Puis c'était avec Bubba Watson. Puis finalement, ça a tombé à l'eau pour X raisons. Mais ça a été ma première chance, mettons, de jouer avec un joueur du Masters, rien de moins, là. Ouais, ça a été vraiment nice. Puis tu sais, Bubba, il a l'air... Je sais pas, on parlait de personnalité qui sort du commun. C'est un personnage. Ouais, vraiment. C'est un personnage. Je veux qu'on parle, Seb, de tes réseaux sociaux, parce que tu es assurément l'une des figures publiques sportives les plus en vue sur les réseaux sociaux au Québec, au Canada même, à la limite. C'est-tu devenu une obligation, un plaisir dans ta vie? Comment tu gères cette dynamique-là? Parce que tu fais des choses qui sont extraordinaires, évidemment, à travers ton talent de snowboarder, mais tu fais des affaires chez vous aussi qui sont vraiment, vraiment tripantes. Fait que comment tu insères ça dans ta vie? Comment tu gères ça? Ben, tu sais, quand j'ai commencé, mettons, ma carrière, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien. Fait qu'on dirait que, mettons, le 6 premières années, mettons, de ma carrière, il n'y avait pas Facebook. Puis, fait que j'ai vraiment comme appris à performer, à vivre le moment. Fait que le monde qui était présent à ce moment-là l'ont vu. Puis sinon, ben, ça a été, mettons, les médias, la télévision ou les journaux. Là, quand les réseaux sociaux ont commencé, ça n'a jamais été de quoi que j'ai été forcé de faire. C'est juste que moi, je prends vraiment goût au plaisir de faire des vidéos. Puis le snowboard, mettons, t'as deux façons de vivre de ce sport-là. C'est de faire des compétitions ou sinon créer des vidéos. Puis faire des vidéos, avant, c'était des vidéos qui sortaient à chaque année. Le monde attendait que le film sorte. Un film, exact. Le monde allait des premières pour voir les films. C'était la seule façon de voir du snowboard, finalement, au début de saison, puis te motiver à ce qui s'en venait. Là, à cette heure, on s'entend que si tu veux voir du snowboard, tu vas sur YouTube, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook, il y en a partout. Mais j'y ai pris vraiment goût à, pour moi, de prendre des fois un 15 minutes, des fois de ma journée, puis de dire, hey, je vais faire tel truc de cette façon-là, on va le filmer, puis je vais le mettre sur mes réseaux sociaux. Ça va faire triper le monde. Ben moi, ça me faisait triper de voir le monde triper, que je leur partageais ça. Fait que ça a commencé, c'est sûr, avec le snowboard. Puis là, les années, ça a évolué, les réseaux sociaux. Au début, c'était peut-être plus Target, il y avait des photos, vidéos. Là, on dirait Instagram, on dirait que c'est la plateforme les compagnies, on dirait, mettent plus l'emphase dessus. C'est devenu un petit peu plus orienté vers les vidéos. Fait qu'il était un gars qui fait beaucoup de sport. Puis là, je me suis dit, si je mettais mon swing de golf, tu sais, le monde, OK, le monde qui aime le golf, des fois, c'est comme, OK, cool, ton swing, je savais pas que tu jouais, ou peu importe. Puis là, je me suis mis à faire des affaires plus, je sais pas, mettons, je faisais un chip, mais j'essayais de la mettre dedans. Là, je faisais une vidéo, là, je faisais un chip-in. Là, je me suis rendu compte que, OK, l'engouement est différent. T'sais, on dirait que quand tu montes de quoi, que là, c'est pas commun,
même si je l'ai pas eu premier try, le monde aime ça, voir ce genre de choses-là. Puis moi, j'aime ça. Je pourrais passer 2 heures à faire un trick shot, puis je l'ai. Moi, je suis satisfaisant pour moi, puis quand je le mets, c'est satisfaisant pour les autres. Fait que je suis comme crime, c'est un win-win. Ouais. Puis ça a comme commencé de même. Je me suis mis à faire des trick shots avec certains sports qui n'est pas le snowboard. Là, la pandémie qu'on a vécue dernièrement, en tout cas, ça nous a un peu cloué à la maison. Moi, j'ai eu la chance de voyager quand même avec le snowboard pour certaines compétitions, mais j'étais à la maison pas mal plus qu'à l'habitude. Puis là, je savais pas quoi faire. Puis, à un moment donné, je me suis mis à faire des parcours. Puis des parcours chez nous, dans mon condo. Puis je me suis mis à apprendre un peu tout ce que j'avais chez nous. Des foam rollers, un tapis, un oreiller, des skateboards, name it. Tout ce que j'avais, je le mettais ensemble, puis ça partait de rien. Puis ça partait tout le temps comme, tu sais, quand on est jeune, là, des fois, de jouer, OK, il faut pas toucher le sol, c'est du feu, floors lava. Bon, ça a commencé de même. Fait que je mettais tout en tas, tout ce que je pouvais utiliser. Puis là, ça a commencé. Je dis, OK, mettons que je pars de ma chambre. Fait que là, je mettais telle affaire. Puis là, je l'essayais. Mais là, j'essayais le début. Je dis, OK, ça marche. Là, je faisais l'autre section. OK, ça marche. Puis là, je me disais, moi, j'ai un mini panier de basket chez nous. Puis ça, c'est une affaire que je faisais. J'ai fait beaucoup de trick shots à la maison. Lance de dos. C'est incroyable. Plein d'affaires. Puis, tu sais, simplement, souvent, la première affaire, c'est comme combien de try? Tu l'as tué première fois? Peu importe. Comme, il y a des fois que je l'ai vraiment vite. Il y a des fois que je l'ai pas vite. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est est-ce que tu aurais passé tout ce temps-là, toi, jusqu'à temps que tu l'aies? Peut-être pas. Mais là, après ça, c'était comme, OK, ça, je l'ai fait. Fait que là, l'étape supérieure, c'était de faire un parcours. Là, au début, je faisais le parcours, puis je finissais pas nécessairement avec un bang. C'était juste comme de faire le parcours. Le monde trouvait ça nice. Puis là, je faisais le parcours, puis je finissais avec le lancer de basket de dos. Fait que là c'est nice parce que tu dis, le parcours est difficile. Puis si tu rates le lancer de basket, faut que tu retournes au début, puis tu recommences de A à Z. Puis là, je me suis mis à partager des parcours de même. Puis là, le monde, ils ont vraiment embarqué. Puis là, j'avais un hashtag, c'était comme SebTouch Challenge. Il y a d'autres athlètes de d'autres sports qui embarquaient. Ah ouais, ça s'est relancé. On se lançait des défis. Puis là, tu sais, on a eu les affaires de papier de toilette. Là. Je sais pas trop pourquoi il y a eu les papiers de toilette. Puis là, à un moment donné, on faisait des trick shots avec des papiers de toilette, des ici. Fait que, tu sais, j'essayais de suivre un peu les trends. Puis pour répondre à ta question, là, je parle en large, mais c'est pas une obligation d'avoir à faire ça. Non, mais c'est de ton temps. C'est de mon temps, dans le fond, que j'avais ce temps-là, j'ai saisi l'opportunité. Puis finalement, ça a été payant parce que à long terme, les compagnies, il y a eu plusieurs compagnies que je travaille avec eux, que je suis devenu, oui, l'athlète de snowboard, mais je suis devenu aussi un athlète qu'il y avait autre chose à offrir que le snowboard. C'est clair. Puis pour eux, ben c'est payant aussi de dire comme, hey, on peut utiliser Seb, finalement, on veut faire un genre de parcours ou de quoi, on veut teamer lui avec un athlète qui fait, qui fait de la gymnastique ou fait ci, mais finalement, là, je deviens un athlète de snowboard, mais qui peut fitter aussi dans différents environnements. Tu peux me mettre avec un golfeur, tu peux me mettre avec un joueur de tennis. Tu sais, je suis vraiment un sportif qui aime ça toucher un peu à tout. Ça m'a amené à faire mon plus gros projet, il y a 2 ans avec Red Bull, à la réserve. On a fait une descente. Dans le fond, moi, l'idée, le concept, c'est je faisais un parcours, fait que je partais d'un point, puis je finissais à un point, puis je faisais un lancer de basket. Puis quand je réussissais, c'était l'effet final. Mais là, j'étais comme crime. On a tellement un hype, le monde sont tellement contents que je fasse ça, mais je suis comme à la base, moi, je suis un snowboarder. Je suis pas un gars de parcours, tu sais. Fait que là, je suis comme, faut amener ça absolument sur la neige. Puis vers la fin de la pandémie, on s'est mis à brainstormer justement avec Red Bull. Puis tu sais, Red Bull, c'est une compagnie justement qui donne la chance, puis qui veulent pousser des projets comme ça. Puis on a trouvé une montagne. On a designé une descente de snowboard avec plein de setups qui sont un peu originales, qui sortent de l'ordinaire. Puis à la fin de la descente, je finis avec un lancer de basket de dos. Fait que c'est un peu un petit clin d'œil à ce que je faisais à mon condo. Puis là, on a rendu ça dans mon sport. Fait que, tu sais, des fois, c'est fou comment qu'une petite idée, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Écoute, c'est une drôle de question. Il y a sûrement de tes amis, de tes chums qui ont essayé de faire ton parcours chez vous? Ben oui, plus qu'un. Même juste le lancer de basket chez nous. Là. Non, mais juste ça, je l'essaierais, mais faire tous les rouleaux, sauter sur le comptoir de cuisine. N'as-tu que ça sont pété à gueule? J'ai un de mes meilleurs chums, Marc-André. On filmait ensemble. Des fois, quand je fais mes parcours, ça prend quelqu'un qui filme. Puis des fois, c'était pas la grosse caméra, on se filmait avec un iPhone. Puis donc, mon chum Marc, lui, il m'a filmé souvent durant mes parcours. Puis des fois, il est comme, crème, je vais essayer cette section-là. Puis il y a des sections qui étaient prêtes à faire. Puis justement, il y a des shots qui s'est pété à la gueule. Rien de dramatique. Pas à l'hôpital, là. Pas à l'hôpital, mais c'est là que moi-même, j'ai réalisé, j'ai comme fait,
Kim, dans le fond, tu sais, des fois, je suis comme, je sais pas si ce parcours-là était assez difficile. Des fois, les sections, pour moi, c'était facile. Mais là, en le voyant lui essayer, j'étais comme, non, c'est correct. C'est le niveau, le monde va être content. Wow. C'est quoi quelque chose de viral dont tu es particulièrement fier qui a fonctionné puis que tu dis, hey, j'ai mis de l'effort, j'ai mis du temps, puis ça, ça a marché? Ben, je pense, il y en aurait plus qu'un s'il y en aurait à choisir. Je pense pas que j'en ai un en particulier, je fais comme, hey, c'est lui. Mais je pense que à chaque fois, des fois, mettons, je prenais du temps sur des petites choses que le monde n'aurait jamais pris le temps de prendre parce qu'il aurait vu ça comme banal ou comme une perte de temps ou hey, t'es rendu plus vieux, voir que tu fais ça. Puis je suis content de m'avoir attardé sur des choses que le monde aurait vu ça comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Puis finalement, c'est ces choses-là qui ont été le plus virales. Tu sais, des fois, moi, chaque gym, mettons, chaque training que je faisais avec mes entraîneurs, c'était comme mon côté enfant, m'amuser. Puis finalement, tu sais, ça m'a amené à faire de quoi qui m'a aidé dans ma job, tu sais. Fait que je dirais que je suis fier de prendre le temps de faire ces trick shots-là, ces affaires-là, puis de pas rester juste, tu sais, le monde qui dit reste dans ta ligne, t'es un snowboarder, focus sur le snow. 80% de mes vidéos, c'est pas plus, c'est des vidéos de snowboard, mais ça reste que je suis un gars qui aime le sport, puis je trouve ça le fun de partager d'autres sports, puis de montrer que des fois, crime, t'es peut-être pas bon au golf, mais tu pars du fun à essayer de jongler avec une balle, avec un wedge, puis tu peux être le meilleur gars qui fait des trick shots, puis tu peux être pas si bon que ça au golf, mais tu vas avoir du fun. L'important, c'est d'avoir du fun. Exact. C'est ça, Pour vrai, la base. c'est l'affaire numéro un. Si t'avais pas été snowboarder professionnel et t'aurais eu la chance d'être un autre athlète sportif professionnel, ton sport aurait été quoi? Est-ce que le golf en fait partie? Là, à ce jour, le golf prend beaucoup de place dans ma vie. Je pense que j'aurais aimé ça être un golfeur. Je pense J'adore le golf, pour la game, t'es à l'extérieur, les voyages, le défi. Je pense que le golf, ça aurait été définitivement un des sports que j'aurais aimé être professionnel. Sinon, je pense à un sport de one-on-one. Je sais pas, mettons comme le tennis ou un sport que... T'as un adversaire devant toi. T'as un adversaire, exact. Fait que ce soit un sport d'équipe ou peu importe, que ce soit le hockey, le soccer, le ping-pong. Le ping-pong, écoute, peu importe. Mais, tu sais, le snowboard, je me bats contre les autres snowboarders, mais on se fait juger. Fait que c'est vraiment ta descente, puis après ça, c'est dans les mains des juges. Puis des fois, même si tu considères que tu devrais gagner, c'est pas nécessairement toi qui vas gagner. Non. Tandis que quand tu fais un sport de 1 contre 1, oui, t'as un juge, des fois, de ligne ou whatever, là, si je parle de tennis, mais... ça reste que ça doit être un mental différent. Puis, tu sais, ces sports-là, j'ai pratique, puis j'ai fait avec mes chums, puis je lis le défi quand tu pognes un adversaire qui est de la même force. Mais c'est un côté de moi qui est très compétitif, puis j'arrête de vaincre un rival versus se battre contre soi-même. C'est différent. Mais tu sais, quand tu te vaincres toi-même, c'est constamment, il faut que tu te donnes des défis. Puis quand tu te bats contre d'autres mondes, oui, il faut que tu te lances des défis personnels, mais tu as quand même du monde à affronter. Fait que tu peux quand même étudier leur jeu, leurs faiblesses, etc. Tandis qu'en snowboard, tu n'étudies pas les faiblesses des autres. Exact. T'sais, oui, OK, il y a un thinking quand même que tel run, tu peux dire, OK, cette run-là, ça serait la meilleure run. Si je l'atterris, c'est sûr que je gagne. Mais, mettons, j'ai 10 mettons, j'ai 15 de chance de l'atterrir. Ben, peut-être mes chances sont pas assez hautes, fait que des fois, tu feras pas. Mais moi, je suis pas un gars de technique à ce point-là. Je suis plus. Quand j'arrivais en finale, moi, dans ma tête, j'y allais pour la run que moi, je considérais la plus difficile puis qu'elle allait gagner. Puis je l'essayais. Puis je le savais, si j'atterrissais, j'allais faire bien. Pour moi, c'était plus facile en finale de compétitionner parce qu'on dirait que j'y allais all-in. En semi-finale, tu sais, c'est tough. Tandis que, je sais pas, en même temps, ça doit être vraiment dur. C'est la même affaire dans des sports d'équipe. Des fois, tu vas te prendre contre une équipe qui ne devrait pas te battre. Finalement, tu arrives là trop confiant, tu te fais battre, tu as mal joué ton jeu. Exact. Fait que j'aurais juste été curieux de voir comment j'aurais pu performer, mettons, en one-on-one. Je comprends. Le thrill aurait été différent. Je veux qu'on passe ailleurs. Tout le temps dans le golf, le snowboard, la culture snowboard versus l'éthique un peu plus coincée du golf, quoique ça a évolué. Comment tu vois le parallèle entre les deux? Tu sais, je veux dire, le snow, c'est le snow. C'est relax, c'est... Vraiment. On s'entend? Le golf, ça commence à se décoincer. Ça s'est décoincé, je pense, pas mal à certains niveaux. Comment tu arrives à jongler avec ces deux images où l'esthétique est complètement différente? C'est vraiment une bonne question parce que
c'est vrai que le snow, tu sais, c'est. Il n'y a pas de règlement. Tu t'habilles comme tu veux. C'est ça qui est le fun, c'est que tu sais, comment tu es habillé, tu sais, quand tu rides, oui, tes trucs, c'est une façon de partager au monde un peu ton style, ton choix de trucs. Mais comment tu t'habilles, ça a vraiment un gros dire, justement. Tu sais, si tu mets mettons, des manteaux un peu plus grands, ça, tu sais, t'as l'air un peu plus lousse. Il y a du monde qui ont je sais pas, des pantalons plus serrés. Ça va changer quand même ton look. Fait que ça te donne pas le même style. Fait que quand je suis rentré dans le golf, c'était très pogné. Là. Fait que moi, j'étais pas habitué là, de m'habiller. Tu sais, toqué, je serais rarement en tuxedo, etc. Dans le snow, je veux dire, j'avais un joueur de hockey. Il y a des dress codes qui arrivent au game. En snow, il n'y a rien de ça. Fait que oui, OK, j'étais allé dans des soirées. Oui. Mais pour le golf, j'étais comme, j'adorais le golf. Mais à ce moment-là, des fois, je trouvais ça plate. Il y avait certaines affaires qui me fatiguaient. Juste que j'étais comme, crime, je comprends. C'est nice qu'il y ait une éthique, mais il y a des affaires, des fois, je trouvais que ça faisait peur aux jeunes. Je trouvais que, tu sais, à ce moment-là, j'adorais le jeu, puis il y avait certaines affaires qui faisaient que j'avais quasiment pas le goût d'y aller, juste pour certains règlements, qui, on dirait, qui donnaient comme plus place à du monde qui était plus âgé, ou etc. Fait que ça donnait pas là. Puis là, ça allait full évoluer, je trouve ça nice parce que, regarde les souliers de golf, mettons, aujourd'hui. Tu sais, dans les. Aujourd'hui, peu importe, tu sais, les souliers, des fois, il y a du monde qui vont porter des Jordan, il y en a, puis que ça soit de travail ou non, la façon que tu t'habilles, tu sais, on a un peu comme le look good, feel good, look good, play good, ou peu importe. Tu sais, en snow, c'est la même affaire. Tu te sens que tu es bien habillé, tu te sens en confiance, tu vas mieux rider. Mais en golf, c'était la même affaire. Puis je trouvais que des fois, mettons comment tu devais t'habiller, des fois, moi, je me sentais pas look good. Je me sentais plus comme, ben, je mets ça parce que je suis obligé, puis that's it. Mais là, à cette heure, je trouve que les polos sont plus beaux, les couleurs, c'est moins neutre. C'est un peu plus punché, là. C'est plus punché. Les souliers, on dirait même pas des souliers de golf. Je trouve que il y a encore l'aspect golf de toquer ton chandail in, de quand même, genre, il y a l'éthique encore, mais je trouve que tu peux te démarquer des autres un peu plus facilement. Avant, on dirait que c'était des couleurs flash. Tu as eu Ricky Fowler pendant un bout, tu du orange, du rouge. C'est une des raisons qui s'est fait beaucoup remarquer au début. Super talentueux, mais ça le faisait démarquer. Mais en même temps, tu regardes, mettons plus un style arriéré avec les genres de écossais, là. Oui. Les longs bas, les genres de shorts. Tu sais, je trouve que moi, ça attire encore plus l'attention que si c'est un polo qui est camo ou des casquettes que, je sais pas, des plus gros logos ou un peu plus moins conservateurs. Fait que je trouve ça qu'on s'en va vers là. Je trouve que le style de golf a évolué, puis dans le bon sens, puis il y a de plus en plus de jeunes. Puis tu le vois, là, le monde, des fois, sont habillés en golf, mais ils se sentent bien. Là, on pourrait aller prendre une bière même à l'extérieur du clubhouse. Puis le monde sont pas mal d'être habillés en golf. Ça m'amène à poser. As-tu regardé un peu le livre? Un petit peu, oui. Comment t'aimes le côté ambiance qui s'apparente un peu à ce qu'on peut retrouver sur le bord des pistes en snowboard? Tu sais, c'est pas l'objectif, mais tu comprends qu'on essaie de décoincer le golf. Aimes-tu ça? T'aimes-tu cette approche-là? Ou c'est un peu too much par rapport à ce que le PGA Tour offre comme produit? Moi, je trouve ça parfait. Personnellement, je trouve ça nice qu'il y a le LIV et le PGA parce que, justement, ça fait décoincer les choses. Il n'y a pas une chose qui est meilleure que l'autre. Je pense que c'est le fun que la PGA stick à certaines affaires que eux autres font depuis des années. Mais en même temps, il y a des choses qu'il faut qu'ils évoluent. Il y a des règlements juste sur le golf qui changent. Puis ça fait partie de l'évolution du sport. Le LIV vont aller dans une approche différente, mais en même temps, si le LIV fait exactement ce que la PGA font... ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Puis moi, je trouve ça bien. Puis, tu sais, en même temps, je parlais de ça justement avec un de mes chums dernièrement, puis j'étais comme, tu sais, le golf, si tu gagnes pas, t'es tout le temps perdant. Tu sais, si tu finis deuxième, tu fais quand même des grosses bourses. T'es très payé dans le golf quand tu fais la cote, mais c'est le premier qu'on met de l'avant pas mal souvent, puis le deuxième, on n'en parle pas, tu sais. Fait que, moi, je trouve qu'ils devraient... Je trouve ça le fun, mettons, au livre, ils font un podium. Mais tu sais, des fois, ça pourrait être cool pour les golfeurs de faire des podiums. C'est pas compliqué. Un tournoi normal du PGA Tour ou LPGA, tu as 156 golfeurs inscrits, tu as 155 perdants à chaque semaine. Alors, tu as un gagnant, puis ça se résume pas mal à ça. Tu as fait allusion à quelques reprises de voyage. Évidemment, tu as fait le tour du globe de par ta carrière de snowboarder. Je veux qu'on parle de destination golf. Celles que tu as faites, qui t'ont fait le plus triper à date, quelles sont-elles? Hawaï puis Arizona. C'est, dans le fond, depuis quasiment 6 ans, je fais un trip de golf après ma fête. Moi, ma fête, c'est le 9 novembre. Puis
C'est un bon mois pour. C'est comme entre mes 2 saisons. Ouais. Fait que c'est un bon trip pour comme extend, on dirait, ma saison de golf. Ouais. Puis on part des boys ensemble, puis on va jouer du golf. Puis à date, Arizona, je dirais que c'est mon plus beau trip à vie, côté golf, Décor. sport en général. Décor, écoute, désert / du gazon Montagne. incroyable. Les terrains sont. Écoute, il y a tellement des beaux t'as terrains joué? là-bas. On a joué TPC Scottsdale. Ouais. On a joué Dinosaur. Ah ouais, Un de mes préférés, Dinosaur, c'est un de mes préférés. Voyons. On a Dinosaur, t'as joué à Gold Canyon, c'est ça? Ouais, Gold Canyon. On a joué. Colin, Wicopa, On n'a pas joué Wicopa. Écoute, on a. Troon, Boulders, On a joué. Troon. Troon, on l'a joué. Ouais. Colin, je peux pas le dire. C'est Quintero. Oh my God, c'est un des plus beaux. Quintero, moi, dans mon livre à moi, je pense que c'est la plus belle track de golf que j'ai jouée à ce jour, Ah ouais. même comparé à TPC Scottsdale. Ouais. Juste parce que, dans le fond, à ce que j'ai entendu dire, c'est que Quintero, il pourrait recevoir la PGA. Il est juste un peu plus en retrait, il est un peu loin. Il est loin, mais aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de place pour mettre des estrades. Ah ouais. Puis, mettons, il pourrait l'aménager pour accueillir C'est moins le tour. crowd pleaser, là. Mais, wow, c'est du super driving range, que les terrains, puis en plus, j'ai joué une bonne ronde. Fait qu'on Ah, dirait que... mais non, mais Non, hey, mais- ça, je suis tellement d'accord. Est-ce que tu dirais que tu vas préférer un terrain parfois en fonction du résultat de ta game? Pas nécessairement, mais ça va plus des fois me marquer. OK. Des fois, je vais me souvenir plus de trous juste parce que de la façon que je l'ai joué. Ouais. Mais tu vois, mettons TPC Scottsdale, j'ai super bien joué aussi. OK. Puis c'est nice, mais j'adore ça jouer des terrains que j'ai vus, mettons, sur le tour parce Ah que ouais. je connais pas nécessairement par cœur, mais il y a des trous que tu sais, la télé, mettons, je sais pas, mettons le 16. Puis en plus, ils construisaient les estrades, fait qu'il était déjà commencé à être Ouais. monté. Fait que tu peux te mettre facilement dans l'ambiance, c'est quoi le vibe de frapper oui. une balle quand le stade est rempli, puis ça doit être vraiment trippant. Mais est-ce que le score fait que j'aime mieux le terrain? Ben, c'est sûr quand tu joues bien. Tu te sens comme top of the world. Là. On dirait que comme là. Dernièrement, j'étais au Bahamas, j'ai joué à Albanie. Fait que, où que le Hero Challenge, le Ouais. terrain avec que Tiger, c'est le terrain à Tiger. Ah ouais, Fait mais que- il ventait-tu un peu? il vantait quand même beaucoup, fait que ça, c'était difficile. Mettons, j'ai adoré le terrain, super beau. Mais je dirais les terrains, mettons, que j'ai joué en Arizona, il y avait juste des petites coches au-dessus. Mais tu sais, Ouais, là, il y a le temps de l'année, il y a plein d'affaires qui peuvent faire que la différence. Puis Hawaï, Mais ça, tu as joué à Hawaï il y a quand même longtemps, je pense. Hawaï, je joue oui, mais je suis allé souvent. retourné, ok, Dans le ok. fond, j'ai une fille que je connais là-bas qui s'occupe, mettons, du resort de Kanapali. Ouais. Puis elle s'occupe aussi du terrain de golf à... Kapalua? Pas Kapalua. Elle, c'est le Kanapali Royal. OK. Puis il y a le K-Course. Puis il y en a un aussi à... voyons, ça, c'est sur Maui. OK. Puis sinon, sur... voyons, je suis pas capable de dire l'île. L'île, plus qu'on tourné, mettons, Jurassic Park... C'est Big Island, non? C'est pas ça, Non. non? En tout cas, C'est peu pas moi qui importe. vais te dire, je suis pas allé. Non, mais peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, je suis devenu bien ami avec elle, puis pour vrai, elle nous hook up avec le golf, fait que c'est le fun. Ça Ah coûte oui. pas cher, puis en plus, c'est vraiment, il y a plein de choses à faire autour du golf, fait que je trouve que c'est des beaux voyages pour te garder en shape, faire d'autres sports, Ouais. puis jouer au golf, fait que c'est des beaux terrains. Je trouve que c'est une de mes places préférées, mettons, à partir en vacances. Ouais. Mais je dirais jusqu'à maintenant, mon plus beau trip à vie que j'ai fait, c'est Arizona. Côté Arizona. golf. Ouais. Puis pour novembre, pour ton prochain anniversaire, ça se dessine vers où? On est en train de parler de destination. On n'est pas sûr à 100%. Pour vrai, je le sais pas encore. Toi, j'imagine, t'en as fait plein. Pour vrai, on est en train de parler à du monde qui en ont fait. On pourrait s'en parler longtemps. J'ai récemment répertorié tous les terrains que je joue depuis que je joue au golf. Je suis rendu à 277 terrains différents joués dans ma Wow. vie. Wow. Je suis plus vieux que toi, mais tu sais, j'ai... Non, mais avec Golf Mag. Ah, écoute, j'ai fait... Je me suis promené pas mal, là, mais là, je veux qu'on vienne à toi parce que tu m'appelleras. Je te donnerai Ouais, des ouais. références, ça va me faire Ouais. plaisir. Qu'est-ce que je voulais te demander? As-tu... Parce que là, ta carrière de snowboarder, point de vue compétitif, Coupe du monde, est-ce que c'est dossier réglé? C'est-tu... On oublie ça puis on passe à d'autres choses ou... Ben, présentement, ça fait je suis dans c'est ma deuxième saison cette année que je viens de terminer, que j'ai pas fait de compétition, Ouais. zéro. Beaucoup de monde qui me pose la question, tu pensais là au prochain jeu. Présentement, j'ai fait pas mal une croix sur les compétitions que je compétitionne depuis 17 ans, que c'est des compétitions de slopestyle et big air. Ouais.
Mais dans le snowboard, tu sais, maintenant, il y a des compétitions dans le backcountry. Il y a des compétitions aussi des rail jams qui est plus des rails. Ouais. Fait que ça, je suis encore ouvert à aller dans cette direction-là. Je suis juste comme un peu rendu à une étape que je suis un petit peu tanné de faire les figures qu'on doit faire, mettons, en compétition pour gagner. Mais le côté compétiteur en dedans de moi, de compétitionner, il est encore là, puis j'aime compétitionner. Puis Ouais. il y a une raison pourquoi je compétitionné aussi longtemps. Mais je suis allé dans mon sport, tu sais, le Ouais, filming, t'as plein d'alternatives. créer du... Tu sais, il y a beaucoup de monde, des fois, je vais avoir cette conversation-là, puis des fois, le monde va faire comme « Ah, ben, tu sais, c'est nice, rendu un petit peu plus vieux, des fois, il y a moins de risque de blessure, etc. » Mais c'est même pas à cause de ça, parce que qu'est-ce que je fais présentement comme vidéo? Là, il y a des choses que j'ai travaillées cette saison qui vont sortir prochainement, Ouais. que je peux pas encore dévoiler, mais je suis encore en train d'essayer d'inventer de nouvelles choses. Je suis encore essayer de pousser mon sport à un autre step qui n'a pas été. C'est juste que c'est peut-être pas des façons que je peux le montrer en compétition. Je comprends. Fait que là, je trouve ça le fun. Je suis plus un peu maître de qu'est-ce que je veux réellement créer. Ouais. Fait que c'est le fun. Je suis un peu plus comme accessible pour faire des projets avec mes commanditaires. Je suis un petit peu plus actif sur les réseaux sociaux, justement, parce que Ouais. je peux créer plus de contenu. C'est cool. Fait que j'essaie tranquillement, c'est un chiffre. La première année, c'était vraiment weird de juste comme regarder les compétitions puis de dire comme Chris, c'est tous mes chums qui compétitionnent puis normalement je suis là. Ouais. On dirait que c'était comme à reculons. Puis là, on dirait que comme je l'accepte, puis je suis content d'avoir fait ce move-là. Puis là, présentement, vu que je suis en train d'accomplir des choses à ma façon présentement, là, on dirait que c'est comme... On dirait que le temps était venu. Puis si j'aurais attendu trop longtemps, c'est que là, ces belles années-là que j'ai devant moi pour faire ça, peut-être qu'il aurait été trop tard, j'aurais étiré Ouais. plus de compétition. mettons. Je comprends. Clairement, donc, tu vas encore faire du snowboard pendant quelques années, Ouais. professionnellement. Tu vas sans doute en faire toute ta vie. Ouais. As-tu l'impression que ta passion pour le golf pourrait adoucir la transition dans ton après-carrière? C'est-à-dire, le clash va être moins grand par rapport à ce que tu peux pratiquer comme sport parce que tu sais que tu as déjà une forme d'autre grande passion qui t'allume? C'est sûr que... Ben, je pense juste le sport en général. Tu sais, comme le golf, mettons, c'est mon sport préféré durant l'été parce que... First, c'est un sport, c'est un bon sport off-season parce que côté blessure, c'est quand même assez relax. Tu peux quand même te blesser, mais mettons, comparé au skateboard, le wakeboard, le mountain bike, motocross, tous les sports que j'aime pratiquer encore, que je fais peut-être un peu moins, il y a quand même moins de risques. Fait que juste pour ça, ben je garde le risque quand je fais mon sport à moi. Fait que Ouais. si j'ai à me blesser, au moins, c'est sur mon snow. Puis ça m'occupe. C'est un sport, c'est un bon défi. Mais je pense que c'est juste le sport en général. Je pense que si une journée, oui, j'aimerais ça faire du snow toute ma vie. Ouais. Ma carrière, est-ce qu'elle va durer encore 10 ans, 20 ans? Aucune idée, mais la chose est sûre, c'est que le plus longtemps que je peux être dans ma carrière, le plus longtemps que je vais le faire parce que j'adore ça. Puis si je veux continuer d'inspirer le monde, puis je veux montrer, il y a plus qu'une façon de faire. Ouais. Puis, tu sais, j'ai 31, mais je suis pas vieux à un point qui est comme, tu sais... Non. Le monde, des fois, pense, t'es dans la trentaine, OK, faut que tu passes, mais c'est pas vrai, tu sais, à 30 ans, je trouve ça, moi, je considère que je suis au summum de ma forme. Je suis beaucoup plus intelligent par rapport à... Il y a des erreurs que j'ai faites dans le passé, je prends peut-être plus des risques plus calculés sur certaines choses. Ouais. Fait que, oui, pour revenir à la question, le golf va définitivement aider à mon après-carrière parce que c'est un sport qui m'occupe. C'est un sport qui me donne plein de défis à chaque jour. Tu peux passer des heures, puis Ouais. t'es dehors. Je trouve Ah que ouais. c'est un sport aussi que tu peux pratiquer toute ta vie. C'est ça qui est le Exact. fun. Si tu regardes mon grand-père, il a joué toute sa vie au golf. Il a 81 ou 82, si je me trompe pas. Puis il joue encore 3 fois semaine. Fait que, tu sais, je trouve que c'est le fun. C'est un sport que tu changes de jalon, tu t'ajustes à ta game. C'est tellement puis bien c'est dit. tout. C'est la meilleure façon de l'aborder. Tu retournes sans neige quand? Peut-être en août. Je vais peut-être au Chili aller faire des tournages vidéo là-bas. OK. Sinon, on va attendre le début de saison prochaine qui va peut-être aller être en octobre. On se promet-tu de jouer au golf ensemble si Ouais, t'es au vraiment, Québec? on est dû. C'est ça qu'on se connaît depuis... Je pense la première fois, c'est le bonjour, j'avais 12 ans. Ça doit faire puis, 15 ans qu'on on se n'a jamais connaît. joué au golf ensemble. Mais on s'en est parlé à chaque fois. Ouais, chaque fois, on parle de golf. Mais c'est la première fois qu'on s'en parle à Golf Le Monde. Tu seras toujours un invité à Golf Le Monde, Seb. C'est vraiment, vraiment sympathique. Puis on va déplacer nos meubles, si tu le veux bien. Puis en attendant de jouer pour vrai dehors, on va jouer dans notre simulateur Pro Yeah. Sim. Ça te tente-tu? Oui, ça me tente. Good. Thanks. Hey, merci. Thanks. Super Merci, cool. Dan. Merci. Hey Seb, on s'est amusé, on a jasé, on a fait plein d'affaires le fun. Là, on est rendu au moment de notre petit segment où est-ce qu'on veut
essayer de la mettre le plus proche possible du trou sur le 19e de Paynes Valley. Et tous nos invités cette saison au podcast Golf Le Monde courent la chance de vivre une expérience de conduite avec Volvo pour une durée d'1 mois. OK. Ta mission maintenant, c'est d'arriver à frapper l'une de ces 5 balles-là le plus proche possible du trou. Parce que, dans le fond, à la fin de la saison, la personne qui va l'avoir placé le plus proche va vivre l'expérience de conduite d'1 mois avec Volvo. Fait que tu as 5 balles, tu prends le temps qu'il faut, puis tu as aussi l'option, si tu veux, de m'utiliser pour une de tes 5 balles. OK. Je suis comme ton joker, ton lifeline, si on veut. Mais je t'ai vu frapper, tu n'auras pas besoin de moi. Fait que moi, j'ai envie d'être le spectateur, OK? C'est bon? OK. Fait que t'attends que la lumière soit verte, notre simulateur ProSim va s'installer, puis tu mets ça proche. Parfait. Tu t'amuses. Quel club tu prends, finalement? Je vais prendre mon A, mon gap wedge. Gap wedge, ben oui, c'est parfait, ça. Fait que, all right. Have fun. Thank you. 125 verges avec un petit gapper. Ah, ton petit draw, hein? Ton. Wow! À la bonne distance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Petite affaire, peut-être. Ouais. Une deuxième? Deuxième. Une deuxième. Écoute, 15 pieds, 6 pouces. C'est sûr que tu peux mettre ça en dedans de ça. Cette affaire à gauche. Contrôle de distance est là. Même affaire, quasiment. Quasiment. T'es à 14 pieds 10. Tu t'es amélioré de 1 pied encore. OK. Un petit peu moins. Là, tu t'améliores d'un pied à chaque fois. Tu vas finir par être premier au classement. Troisième balle. Oh, nice. Tu pars à droite. Tombe. Ah! OK, je commande 2. OK. Tu t'approches. En reste 2. Ah, gauche. La portée, celle-là. Swing smooth, easy. Ça, le 121 pire, c'est verges. que c'était bon, c'était mieux côté distance, mais je suis trop allé à la portée comme ça. OK. Fait que là, c'est ta 5e. C'est bon. Have fun. C'est le fun, en tout cas. Cette affaire à gauche. Distance est bonne. Distance est bonne. Distance est mieux. Tu vas améliorer ton 14-10. 12 pieds 7. Yes, sir. All right. Not Merci. bad. Merci Not bad. beaucoup. Ça. Not bad.